Tu te lèves ce matin et les rues sont silencieuses. Pas un bus, pas un taxi. Les moteurs qui d'habitude résonnent, aujourd'hui, ont disparu. Tu marches, tu attends, tu regardes l'heure défiler et rien ne bouge. Chaque minute qui passe te vole un morceau de ta vie, de ton travail, de ton temps avec ta famille. La ville entière semble figée. Le chaos n'est pas au loin, il est là, sous tes yeux. Et toi, citoyen ordinaire, tu payes le prix. Tout s'arrête autour de toi et tu ne peux rien faire. Le silence est lourd, presque étouffant. Tu observes, impuissant, et tu te demandes, pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Si toi aussi tu as vécu ça, Médin, partage cette vidéo et écris simplement en commentaire. Le citoyen d'abord. Tu ouvres les yeux et le soleil commence à percer les volets, mais dehors, rien ne bouge. Les rues qui d'habitude bourdonnent de voitures et de bus sont étrangement silencieuses. Tu sors, tes clés à la main, et tu te rends compte que le taxi que tu prends chaque matin n'est pas là. Pas un klaxon, pas un moteur. Les stations sont vides, les chauffeurs absents. Tu marches, tu attends. Chaque pas semble t'éloigner un peu plus de ton travail, de tes rendez-vous, de tes responsabilités. Le temps s'étire, implacable, comme un souffle qui te retient prisonnier. Tu observes les visages autour de toi, des étudiants pressés qui regardent leur montre toutes les 2 secondes, des mères portant des sacs lourds et essayant de contenir leurs enfants, des travailleurs qui font de grands signes dans l'espoir de trouver un transport, mais qui s'arrêtent, découragés, le regard vide. Chacun avance comme il peut, à pied, en groupe, en improvisant, mais le rythme est cassé. La ville entière semble retenue par une main invisible. Chaque minute qui passe est volée à votre journée et vous sentez cette injustice silencieuse mais bien réelle. Tu t'assois sur un banc pour souffler, mais le silence te pèse davantage que le bruit habituel. Le vent soulève un peu de poussière, les feuilles mortes glissent sur le trottoir, mais aucun bruit ne vient troubler cette immobilité. Tu vois des voisins traverser la route, traînant leurs sacs, certains avec des visages fatigués, d'autres avec une impatience contenue. Le temps perdu s'accumule dans leurs yeux comme un poids invisible. La dignité, cette petite fierté quotidienne, s'effrite à chaque pas, à chaque minute passée à attendre, à chercher en vain un véhicule. Les cafés sont ouverts, mais tu ne peux pas t'y arrêter pour te consoler. Il n'y a ni bus pour rentrer, ni taxi pour avancer. Le monde autour de toi continue d'exister, mais il semble suspendu pour toi et tous ceux qui dépendent du transport. Chaque regard croisé sur le trottoir raconte la même histoire. Frustration, fatigue, résignation. Tu réalises que ce chaos n'est pas seulement mécanique ou logistique. Il est humain. Il touche ceux qui n'ont pas de marge, ceux qui subissent chaque minute de retard, ceux qui n'ont pas de voix mais qui portent la journée entière sur leurs épaules. Tu reprends ta marche. Chaque coin de rue, chaque arrêt, chaque station abandonnée devient le témoin muet de ce quotidien brisé. Le soleil monte, le temps s'écoule, et toi, citoyen ordinaire, tu continues, obstiné, avec cette dignité silencieuse qui refuse de se laisser écraser, même par l'absence totale de mouvement autour de toi. Tu observes, tu avances, et tu comprends que ce moment de paralysie, si court soit-il, laisse une empreinte dans chaque respiration, dans chaque regard, dans chaque pas que tu fais pour ne pas céder à l'arrêt total. Tu observes la ville depuis la fenêtre, et pourtant ce que tu vois à ton regard n'est qu'une petite partie du chaos. Chaque wilaya, chaque commune subit à sa manière cette paralysie progressive. Ici, un bus ne part jamais, là, une station de taxi est abandonnée, et ailleurs, un arrêt de tram semble figé dans le temps. Ce n'est pas seulement un incident isolé, c'est un réseau entier qui se grippe, une mécanique invisible qui s'enraye, et toi, citoyen, tu en subis les conséquences sans jamais en voir le cœur. Le transport, que l'on croyait banal, devient soudain la colonne vertébrale de tout un pays. Lorsque cette colonne vacille, tout le corps s'effondre. Les écoles ferment leurs portes, les magasins restent muets, les entreprises retardent leurs activités et le rythme de vie s'altère. Tu marches dans les rues et tu réalises que chaque mouvement que tu fais dépend d'une décision, d'un système, d'une organisation,
dont l'absence se fait sentir à chaque pas. Chaque retard, chaque absence est un écho d'une structure qui ne fonctionne plus. Ce chaos ne s'arrête pas à un endroit précis. Il se propage en chaîne, comme si chaque wilaya paralysée transmettait son immobilisme à la suivante. Les routes vides deviennent des corridors d'inaction, et ce que tu perçois comme un incident ponctuel est en réalité un phénomène qui se répète et se relie partout. Il y a un rythme dans ce désordre, mais c'est un rythme lent, imposé par l'absence et non par l'action. L'inaction devient la force motrice d'une crise silencieuse qui se répand sans que personne ne la commente vraiment. Et derrière ce chaos, tu devines les lois, les règlements, les procédures qui semblent avoir été écrites pour un monde qui n'existe plus. Elles sont rigides, détachées du quotidien des citoyens, incapables de répondre aux urgences ou aux besoins élémentaires. La réalité de la rue, des bus, des taxis, des piétons pressés et des patients qui se déplacent pour des soins n'a pas été prise en compte. Tu marches, tu observes et tu sens que ces textes, ces règles sont comme des ombres, présentes, imposantes, mais vides de sens pratique. Elles existent, mais elles ne servent pas ceux qu'elles devraient protéger. Tu marches lentement et chaque silence de la ville devient une mesure du désordre. Les bâtiments sont là, solides, immobiles, mais tout ce qui les anime est absent. Les voix se taisent, les moteurs ne démarrent pas, les minutes s'égrènent et rien ne bouge. Tout ce que tu vois est un spectacle de suspension, un espace figé où la vie normale est suspendue à une mécanique que tu ne contrôles pas et que personne ne semble surveiller. Et tu continues à avancer, pas à pas, conscient que ce chaos a une logique qui échappe à la plupart. Une logique froide, méthodique et presque méditative dans son inefficacité totale. Tu entends les rumeurs circuler dans les couloirs des administrations, les conversations à voix basse, les messages échangés entre responsables, et puis soudain, tout change. Tebboune prend la parole, non pas pour commenter le chaos que tu observes dans les rues, mais pour ordonner une action immédiate. Le ton est ferme, mesuré, presque glacé. Chaque mot pèse, chaque pause est calculée. Il y a urgence. Et tu sens que cette urgence dépasse les rapports habituels, qu'elle pénètre jusqu'aux bureaux les plus éloignés, jusqu'aux machines, jusqu'aux registres poussiéreux qui accumulent des décisions depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Le comité ministériel est convoqué dans l'heure. Des ministres, des secrétaires, des conseillers, chacun avec ses dossiers, ses notes, ses alertes ignorées jusque-là. Ils entrent dans une salle où le temps semble se contracter, où chaque seconde devient une décision potentielle, et pourtant, personne ne parle encore. Les regards se croisent, calculent, évaluent. On sent le poids des responsabilités qui tombent sur ses épaules. Mais tu es là, spectateur invisible, et tu observes que ce moment est moins une solution qu'une tension condensée, une énergie prête à exploser ou à se dissiper. Les décisions qui en sortiront ne sont pas immédiates pour le citoyen dans les rues. Elles sont tracées sur des feuilles, signées, enregistrées, et pourtant elles semblent comme suspendues au-dessus de toi, comme des instruments de contrôle que tu ne touches jamais. L'abrogation de la loi qui a paralysé le transport est annoncée. Une mesure symbolique, lourde de sens. Mais tu ne sais pas encore ce qu'elle produira. Tu vois seulement que quelque chose a été brisé et que quelque chose doit être réparé. Le geste est clair, mais son impact reste invisible, comme une ombre qui passe sur une ville endormie. Tu te demandes alors pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence, cette décision soudaine après des semaines de paralysie, après des mois de silence administratif? Le temps des causes a disparu. Ce n'est plus le moment des explications. Tu observes Tebboune et le comité agir avec cette précision froide qui fait penser à un échiquier. Chaque mouvement est pensé, chaque pièce placée, mais le spectateur n'a jamais le plan complet. Il y a des gestes visibles, des ordres transmis, des documents signés, mais la logique derrière tout cela reste partielle, fragmentée. La révélation n'est pas dans ce qui est fait, mais dans la façon dont elle apparaît soudainement, inattendue et nécessaire. Tu observes le balai institutionnel, la réunion qui s'étire, les papiers qui circulent, les téléphones qui sonnent, les ministres parlent peu, notent, acquiescent. Chaque action semble programmée, mais suspendue. Tu n'as aucune certitude sur la suite, seulement le sentiment que le pays bouge enfin.
que l'urgence a été ressentie, mais que la solution réelle, celle qui arrivera dans la rue, reste hors de portée de ton regard. La tension est palpable, presque physique. Tu peux la sentir comme un souffle qui traverse les couloirs, un courant invisible qui relie les bureaux aux citoyens que tu es. Et pourtant, tu restes spectateur. Tout se déroule devant toi comme un récit institutionnel où les héros sont des silhouettes dans l'ombre, où les décisions prennent la forme d'ombre sur le bitume. Tu observes l'abrogation, l'urgence, les déplacements, et tu te rends compte que le véritable impact n'est pas encore perceptible. Tu marches dans tes rues figées, et derrière chaque pas silencieux, tu sais que quelque chose a bougé dans le palais, dans les bureaux, mais que ce changement reste suspendu, invisible. Le citoyen paie, observe, attend, et la ville entière retient son souffle dans cette mécanique où chaque geste politique devient un moment de tension et de révélation. Et rien n'est encore terminé. Tu marches dans la ville figée et tu te demandes, encore une fois, qui paie réellement le prix. Ce n'est pas le ministre qui signe, ni le bureau qui prend des notes, ni le plan qui est rédigé avec soin. Ce sont les pas dans le silence, les minutes volées, les rendez-vous manqués et les sacs lourds que les citoyens traînent sur les trottoirs. Chaque retard, chaque absence, chaque frustration devient une dette que tu portes. Et pourtant, personne ne te demande ton avis. Tu es le témoin muet, la variable silencieuse, celle qui subit mais qui n'a jamais voix au chapitre. La réalité que tu observes tous les jours n'a rien à voir avec les rapports officiels, les chiffres et les communiqués. Les cartes indiquent des lignes de bus, les plannings montrent des horaires, mais dans la rue, tout cela n'existe pas. La gouvernance et la réalité sont comme deux mondes parallèles qui se croisent rarement. Tu marches et à chaque coin, à chaque arrêt de bus déserté, tu ressens cette fracture. Le monde politique semble loin, abstrait, presque irréel, tandis que le tien, concret et lourd, s'effrite sous tes pieds. Et pourtant, tu n'es pas seul. Autour de que ces déplacements annoncent réellement pour la suite. J'attends vos avis en commentaire.